l'analyse communicationnelle numéro 3 pour les municipales d'Avignon 2026, nous sommes confrontés à un document format A4, papier glacé, d'une dizaine de pages, recto verso. La différence, c'est que c'est au verso qu'il y a l'accroche. Donnons-nous la force de tout changer. Et si nous prenons le sens étymologique du terme changer, donner, cela signifie que cette candidate veut troquer ou échanger un système pour laisser tomber, on va dire, le passé politique du territoire. On remarque aussi que la photo est en pyramide et en verticale, ce qui veut signifier un ruissellement, un peu comme les images qu'on nous montre au niveau des continents américains, chinois et russes. C'est la propagande politique dure. Mais alors, la question c'est pourquoi ce produit souhaite se démarquer du passé, mais pour quel avenir? Nous allons le découvrir au fil de ces pages. La lettre d'intention est un peu différente des deux autres, puisqu'elle met en avant deux territoires par cette accroche, avignonnaise, avignonnais, montfavetain, montfaveitaine, montfaveitain, ce qui signifie que cette candidate est issue de la culture militante féministe, puisqu'elle met en premier le féminin pluriel et en second le masculin pluriel. Sa lettre d'intention est à peu près la même au niveau des signes que le deuxième document que je vous avais présenté précédemment. C'est une feuille de route, mais elle est un peu différente des deux autres produits parce que elle met en avant que l'électorat peut intervenir pendant les mandats puisqu'elle souhaite en faire deux. Et on se demande comment le peuple peut intervenir dans ces mandats parce que dans cette lettre d'intention, ce n'est pas explicité et ce n'est pas résumé. Mais comme dans le second produit, les 5 totems de la société sont qualifiés différemment. Et c'est avec aussi une mise en page un peu différente puisque nous avons un totem et des éclaircissements de questionnement de ce totem avec une autre couleur. Et elle a choisi le violine pour le questionnement et les réponses. Ce qui veut dire qu'elle veut mettre en valeur la place de la femme dans la société. Le premier totem, c'est de redonner le pouvoir au peuple. C'est-à-dire de faire de la décision municipale une décision du peuple. Et donc, du coup, cela sera incarné par 9 maisons communes qui seront réparties dans les différents quartiers d'Avignon. C'est une différence des autres produits, car c'est au collectif qu'elle soumet sa parole. Et par un système de pétition,
il y aura aussi des décisions prises. C'est-à-dire qu'il y aura des décisions qui seront prises par la municipalité en fonction du nombre de signatures qu'il y aura dans ces pétitions. Et elle veut que la parole soit donnée dès 16 ans sur cette construction de pétitions. Ensuite, c'est le logement. Vivre dignement, enfin le logement, la scolarité, l'hébergement, etc. Alors, vivre dignement, c'est d'abord par la notion scolaire. Et donc, ce qu'elle souhaite, c'est une cantine bio gratuite pour toutes et tous. Et pour lutter contre la pauvreté, elle veut budgétiser des associations qui sont en lutte contre ce fléau. Et pour le logement, c'est un encadrement de loyer. Vivre dignement aussi, c'est par rapport à l'aspect médical. Et pour cela, elle veut mettre en place un centre médico-social, un peu comme l'a proposé le second produit et le premier produit, sauf que il sera localisé dans un secteur du territoire d'Avignon. Et au niveau de la sécurité, c'est tout simplement rapprocher les autorités du peuple. C'est-à-dire qu'elle veut mettre en place des coopérations et des médiateurs de ville au nombre de 5. Ensuite, vivre ensemble, c'est tout ce qui est culture, tout ce qui est loisirs. Elle veut mettre en place un observatoire des discriminations sociales avec 26 critères qui sont nommés par le gouvernement. Et au niveau de la culture, elle veut développer des maisons folies qui seront avec des services publics gratuits, c'est-à-dire un service public gratuit dans le domaine culturel. Et avec des programmations atypiques dans les piscines, les berges du bord du Rhône, etc. Elle veut aussi développer le sport. Et à noter aussi que ce produit suit exactement la Bible nationale de son parti. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Bible ? C'est tout simplement une espèce de guide pour les personnes qui veulent se lancer en politique et qui font partie d'un groupe politique déterminé en loi associative 1901, comme son parti. Et elle le met bien en valeur les totems de son parti, en disant que un jumelage avec une ville palestinienne, par exemple, ou le respect des journées nationales sur la dyslexie, sur la dyspraxie, etc. Ensuite, sur l'écologie et l'environnement, elle veut mettre une planification. C'est vraiment le terme de la Bible politique de son mouvement, c'est de faire des planifications tout le temps. Donc c'est au niveau de l'écologie, c'est respecter un plan canicule et un plan énergétique pour les bâtiments municipaux notamment. Et sur tout ce qui est circulation, c'est taxer les poids lourds avec une vignette et revoir le plan Faubourg. Mais par contre, elle, comme les deux autres produits, enfin un produit particulier qui me vient à l'esprit, qu'on avait analysé en seconde vidéo, c'est la gratuité des transports, en commençant par la jeunesse et revoir le plan Faubourg en coordination avec les commerçants.
Il y a une différence notoire aussi, en conclusion, c'est sur la Barthelas. Elle veut transformer le service qu'il y a, le camping municipal, en régie publique. C'était Anne Laroutis au service de la ville d'Avignon.